Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira. On a lu cette sourate qui s'appelle Al-Qiyamah, jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après Bismillahir Rahmanir Rahim, cette sourate-là, il l'entreprend par La uqsimu biyawmil qiyamah. Mais non, je jure par le jour de la résurrection. Et quand Allah jure par une chose, ça veut dire que porte attention à cette chose-là car elle est très importante. Et si Allah subhanahu wa ta'ala jure par cette journée-là car elle est très lourde, il jure par cette journée pour attirer l'attention de ses serviteurs sur la lourdeur de cette journée-là. Et cette journée-là, parmi ces lourdeurs, il figure le fait qu'elle soit très longue. 50 alfa sana mimma ta'uddun. 50 000 années parmi le nombre d'années que vous dénombrez. Dans cette journée-là, les serviteurs seront ressuscités pour être jugés et attendre leur jugement. Ils sont ressuscités pieds nus, dénudés et non circoncis. Tous sur une même terre égaux, en train d'attendre leur sort. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure aussi par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Wala uqsimu bin nafsil lawwama. C'est une âme qui pêche et qui se blâme, qui pêche et qui se blâme, qui essaye de se remettre en question, qui essaye de faire des efforts dans la voie de son Seigneur. Et Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ô toi l'homme, tu ne cesses de faire des efforts et d'éprouver du labeur en te dirigeant vers ton Seigneur, sache que tu le rencontreras. Ne doute pas sur le fait que tu rencontreras Allah et qu'Allah n'ignorera pas tes efforts, car parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait qu'il soit Ash-Shakur, celui qui est reconnaissant et qui reconnaît les efforts de ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle les gens au fait qu'ils seront ressuscités et il dit après cela Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os, c'est-à-dire après ce qui vous est mentionné, après ce fait-là. Est-ce que l'homme douterait qu'Allah Azza wa Jal va le recréer comme il l'a créé une première fois? Dans ce verset-là, il y a le danger quant au fait de douter sur la résurrection et l'importance de faire des efforts et de se rappeler constamment ce fait-là et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il enracine dans nos cœurs cette foi-là qui est le fait que nous serons ressuscités devant Allah Azza wa Jal pour être jugés. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Bal yuridul insanu liyafjura amama. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre libertin, en tant que libertin, faire ce qu'il veut, vivre comme un animal, sans limite, c'est-à-dire être soumis à ses passions. Tout ce qu'il veut faire, il le fait. Et aucune raison, aucune foi ne le freine. Yas'alu ayyana yawm al-qiyamah. Et il interroge à quand donc la résurrection? Pourquoi est-ce que je ne suis pas arrêté maintenant? Pourquoi est-ce qu'Allah ne me châtie pas? Pourquoi est-ce qu'Allah laisse faire les injustes? Et Allah Azza wa Jal dit فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. Lorsque la vue sera éblouie. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. Et que la lune s'éclipsera. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Et que le soleil et la lune seront réunis. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. À ce moment-là, ce sera trop tard. L'homme se dira, où est donc l'issue? C'est comme s'il arrive, il est coincé dans un local ou dans un lieu, et tout d'un coup, il y a le plafond qui s'écrase sur lui, les murs qui tremblent, il y a le feu partout. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va courir, paniquer, il va dire Ayn al-mafar, où est la sortie? Où est la sortie de secours? Mais il n'y a plus de sortie de secours à ce moment-là. Kalla la waza. Non, point de refuge à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika yawma idhin al-mustaqar. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. Et le jour de la résurrection, Allah azza wa jalla dit wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Et ton Seigneur vient à ce jour-là, ainsi que les anges viennent se mettre en rangée. Et en ce jour-là, on amènera l'enfer. Et l'enfer, il lui sera dit, on lui dira, est-ce que tu as assez? Quand elle aura dévoré les gens qu'elle doit dévorer, elle est venue que les anges la tiennent par des chaînes. C'est comme une bête féroce, comme un animal. Elle est enchaînée, elle est tenue par les malaïkas. Ils la tiennent rudement. Lorsqu'elle aura dévoré ce qu'elle a dévoré, on lui dira, est-ce que tu as eu assez? Elle dira, hal min mazid. Y en a-t-il encore? J'en veux encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce jour-là, lorsqu'il sera amené à ton Seigneur, yunabba'ul insan yawma idhin bima qaddama wa akhar. À ce jour-là, l'être humain sera informé sur ce qu'il a avancé comme acte et ce qu'il aura fait retarder, ce qu'il aura remis à plus tard. Je ferai le hajj plus tard, alors que j'ai les moyens. Je ferai la salat plus tard. Je me repentirai plus tard. Je donnerai ma zakat l'année prochaine. L'être humain est prêt en fait en général à faire tarder les bonnes œuvres. Balil insanu ala nafsihi basira. Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même. Il se suffira contre lui-même comme témoin. Kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Hasib nafsaka al-yawm takfi
limuhasabati nafsik. Aujourd'hui, tu te suffis comme comptable, comme c'est venu dans Surat al-Isra. Ton livre, ton registre t'est présenté, lis-le. Iqra kitabak, lis ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis comme comptable. Walau alqa ma'azira. Quand même, il présenterait des excuses. Même s'il dit, oh, je m'excuse, mon Seigneur, je n'aurais pas dû faire cela. C'est trop tard. C'est fini. La tuharrik lisanaka lita'jala bi. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation, Muhammad. La récitation du Coran. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assoiffé de savoir. Lorsque Jibril venait lui réciter le Coran, il avait peur de rater quelque chose ou d'oublier quelque chose. Alors dès que Jibril récitait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dépêchait de réciter derrière lui. Jibril récitait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait tout de suite à réciter derrière lui. Et Allah azza wa jalla dit La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Pourquoi? Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Ceci est venu aussi dans Surah Taha. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَضَى إِلَيْكَ وَحْيُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et ne te presse pas, ô Muhammad, de réciter le Coran avant que la révélation se termine, avant que Jibril ait terminé ce qu'il a à te dire. Et demande après cela, dis, ô mon Seigneur, accrois mon savoir. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا. Quand donc nous le récitons, suit sa récitation. Thumma inna alayna bayana. À nous ensuite incombera son explication. Kalla bal tuhibbuna al-ajila. Mais vous aimez plutôt la vie éphémère. Wa tadharuna al-akhira. Et vous délaissez l'au-delà. Wujuhu yawma idhin nadira. En ce jour-là, il y aura des visages resplendissants. Ila rabbiha nadira. Et comment ne serait-il pas resplendissant quand ils regardent vers la splendeur d'Allah et qui regardent leur Seigneur. Ila rabbiha nadira. C'est pour ça qu'une personne qui dirige son visage vers Allah et vers l'agrément d'Allah dans ce dunya, Allah Azza wa Jal embellit son visage. Une personne qui s'égare et qui pêche, Allah Azza wa Jal alourdit son visage. Et tu vois des personnes qui des fois, avant l'islam, avant la pratique de l'islam, ils avaient un visage terni, et tu le vois quelques années après, quand il s'est repenti, il a un visage illuminé. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui lui accorde de sa splendeur. Vu qu'il s'est tourné vers Allah dans ce bas monde, Allah Azza wa Jal embellit son visage. C'est ainsi Yawm al-Qiyamah. Les visages seront tournés vers Allah, les visages des gens du paradis qui verront Allah, qui profiteront de cette plus grande grâce qui est le regard vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ces visages-là, ils seront resplendissants car ils contempleront la splendeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wujuhu yawma idhin basira. Et ce jour-là, il y aura des visages assombris, comme ils étaient dans le dunya. Tadhunnu an yuf'ala biha faqira. Qui s'attendent à subir une catastrophe. Kalla إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Mais non, quand l'âme arrivera au clavicule. Ici, Allah Azza wa Jal te rappelle ce qui précède. Quand est-ce qu'elle commence Yawm al-Qiyamah pour toi et moi? Elle commence au moment de la mort. Lorsque l'âme arrive au clavicule, elle est retirée depuis le bout des pieds. Elle monte, et l'ange la tire. Elle arrive au clavicule. Waqila man raq. Et quand on lui dit, qui est exorcisseur? Y aurait-il quelqu'un pour sauver cette personne? Y aurait-il un médecin? Appelez vite un médecin. Appelez ses parents. Appelez quelqu'un. Les gens courent. Ils voient la personne partir. Et l'être humain essaye de retenir cette âme. Mais c'est fini. Allah Azza wa Jalla a décrété qu'elle parte. Wa dhanna annahu al-firaq. L'agonisant est convaincu que c'est la séparation. Les gens autour de lui voudraient le ramener, mais lui, il sait que c'est fini. Il n'y a plus de retour. Les gens autour de lui appellent les médecins, appellent l'ambulance, mais lui, il voit qu'il est en train de partir. C'est fini. Et que la jambe s'enlace à la jambe. Ila rabbika yawma idhin al-masaq. Et c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Fala saddaqa wala salla. Mais non, il n'a ni cru ni fait la salat. C'est les premiers critères par lesquels Allah Azza wa Jal nous montre ceux qui ont perdu dans l'au-delà. C'est une personne qui n'a pas eu la foi et qui n'a pas fait la salat. Et Allah Azza wa Jal ici rassemble entre la foi et la salat. Ça veut dire qu'une personne qui a une foi concrète, c'est pas possible qu'il laisse la salat. C'est pas possible. Une personne qui a une foi concrète, comment il peut délaisser la prière? Fala saddaqa wala salla. Et c'est le premier remords de la personne, c'est le fait de ne pas avoir fait la salat. Et de ne pas avoir eu la foi et de ne pas avoir fait la salat. Walakin kadhaba wa tawalla. Mais par contre, il a démenti et a tourné le dos. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Puis il s'en est allé vers sa famille en marchant avec orgueil. Vers sa femme, ses enfants, sa tribu. Awla laka fa awla. Malheur à toi, malheur. Thumma awla laka fa awla. Encore malheur à toi, malheur. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Et l'homme pense-t-il qu'on allait le laisser sans obligation à observer? Ay mu'attalan, muhmalan, la yu'mar, wa la yunha, kama qala Cheikh Abdurrahman as-Sa'di. L'homme aurait-il pensé qu'il allait être délaissé sans aucun but, sans être ordonné et sans qu'on lui interdise des choses? C'est-à-dire sa vie, elle a aucun sens. Ni il a une direction vers laquelle il se dirige, ni il a un lieu duquel il doit fuir. C'est-à-dire il a aucun programme dans sa vie. Est-ce que l'homme il a pensé qu'il serait comme un animal,
On le crée d'une manière parfaite comme ça, pour rien lui ordonner. Alam yaku nutfatan min mani yumna. Et Allah ensuite fait allusion à la manière parfaite comme il l'a créé. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? ثم كان علقة فخلق فسوى. Et ensuite une adhérence. Puis Allah l'a créé et l'a formé harmonieusement. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. Puis de cela, Allah fait sortir les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. N'est-ce pas que c'est celui-là, Allah Azza wa Jal, qui est capable de faire revivre les morts? Celui qui a créé l'homme d'une adhérence. Voilà, cette sourate Al-Qiyamah, est primordial que l'homme médite sur les sens de cette sourate-là, car c'est des sens qui sont forts et qui sont une cause de rectification et de réforme chez le fils d'Adam. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.